Blaf, numéro 52, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien. La Chine est en Afrique. La Chine est en Afrique depuis un moment déjà. Ils investissent dans nos infrastructures, etc. Alors, bien sûr, c'est toujours intéressant qu'il y ait des investisseurs qui viennent chez nous et qui injectent de l'argent dans nos économies. Mais on ne doit pas non plus devenir les subalternes de l'Afrique. Il ne faut pas que ce soit une colonisation à rebours. Nous sommes d'accord. Donc on doit, comme je l'ai dit dans le dernier audio, on doit faire attention avec qui on travaille. Nous avons pris l'habitude, non seulement depuis plusieurs générations, et quand je dis nous, ce sont plutôt nos dirigeants africains qui étaient des valets, qui sont des valets pour la plupart, même si c'est en train de changer, hein, mais on avait pris l'habitude, par l'intermédiaire de ces personnes, d'être complètement, je dirais, assistés par les autres. On tend la main, etc. Mais cette mentalité venait directement de ces présidents africains, ces espèces de caniches. Et c'est pareil pour la Caraïbe, hein, ces élus, que ce soit martiniquais, guadeloupéens, guyanais, etc., qui sont des caniches, des valets, en fait, devant les puissances, les anciennes puissances coloniales. Donc on avait pris l'habitude de tendre la main. Donc les choses sont en train de changer. Maintenant, l'Afrique a de nouveaux partenaires. On le voit au Mali, on le voit au Sénégal maintenant. Je veux dire qu'il y a un changement qui est en train d'opérer. Ça, c'est au niveau politique et économique. Et on espère que tout ça va propulser notre continent vers l'avant, et j'en ai aucun doute. Maintenant, au niveau des masses populaires, moi, je ne suis pas dans la politique. Je pense que vous n'êtes pas non plus. Donc nous faisons partie des masses populaires et nous devons à notre niveau aussi redéfinir nos partenariats. Pourquoi je vous dis ça? Depuis des générations, nous avons des afrodescendants, une catégorie des afrodescendants qui nous trahissent de l'intérieur. Ces personnes font partie de nos familles, sont parmi nos amis, parmi nos collègues, nos voisins, ils nous font des sourires, mais en fait, ils ne nous aiment pas. C'est ce que j'ai découvert sur une vingtaine d'années d'observation. Alors comment ça a commencé? Comme je l'ai dit dans tous les audios, je me suis rendu compte que quand vous êtes en France, par exemple, mais ça peut être aussi dans nos pays d'origine, vous constatez qu'un certain nombre d'afrodescendants, lorsqu'ils sont dans les rues, dans les magasins, etc., regardent avec mépris leurs semblables. Ils ont une espèce comme ça, une espèce d'indifférence arrogante. Donc il n'est pas question de sortir de chez vous et d'embrasser tous les afrodescendants que vous voyez. C'est pas ce que je veux dire. Mais chez ces personnes, j'ai constaté qu'il y a un certain mépris, un certain dédain. Ils ont une certaine condescendance. On a l'impression qu'ils se sentent supérieurs. Et donc, j'ai investigué un peu plus sur ces personnes et je me suis rendu compte que, effectivement, c'est une forme de mépris que beaucoup d'afrodescendants mettent en place au sein de l'espace public. Comment on peut s'en rendre compte? Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas cette attitude vis-à-vis des autres membres des autres communautés. Quand ils sont dans la rue, ils ne sont pas méprisants, ils ne sont pas arrogants, ils ne sont pas prétentieux vis-à-vis des autres personnes, des autres races qu'ils croisent. Leur comportement de dédain et de mépris s'adresse uniquement à leurs semblables. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un problème. Donc j'ai investigué pendant des années sur ces personnes. Je me suis servi comme base du livre de France Fanon, Peau noire et masque blanc. Et je me suis rendu compte que 80% de ce qu'il y a dans ce livre s'applique à un grand nombre de nos semblables. C'est malheureux, hein, mais c'est malheureusement ce que j'ai découvert. Et en 2024, c'est toujours valable. C'est toujours valable. Les personnes que je vous décris qui méprisent leur famille, leurs semblables dans les rues, sont parmi vos familles. Ce sont des frères, des sœurs, des oncles à vous, des tantes, vos parents. Parce que vous ne les voyez pas quand ils sont dans la rue. Vous ne les voyez pas. Je me suis rendu compte que ces mêmes personnes, quand elles sont au travail, par exemple dans les pays d'Europe, notamment en France, elles créent des problèmes à leurs compatriotes, leurs collègues compatriotes. Souvent, ce sont elles qui créent des ennuis à leurs compatriotes dans le milieu du travail. Mais ces personnes vont encore beaucoup plus loin. Lorsqu'elles sont au sein des autres communautés, lorsqu'elles sont avec des Arabes, des Européens, des Chinois, etc., elles dénigrent d'autant plus
le monde noir, Afrique ou Caraïbes, l'ensemble du monde noir, elle le dénigre d'autant plus à l'intérieur de ces milieux. Le gros souci, c'est qu'on ne s'aperçoit pas de la présence de ces personnes, c'est parce que quand elles sont parmi nous, elles nous font des sourires, elles cuisinent nos plats, elles parlent nos langues, elles s'habillent comme nous, elles se coiffent comme nous, elles écoutent nos musiques. Donc on n'a pas l'impression que ces gens existent en masse. Pourtant, une catégorie très importante de ces personnes sont parmi nous. Elles ont un double, quadruple visage, elles ont un quadruple discours. Donc on ne s'aperçoit pas qu'un frère, une sœur, un oncle, une tante, par exemple, est totalement négrophobe, dédaigneux vis-à-vis du monde noir. On ne s'en aperçoit pas. On ne s'aperçoit pas que notre père, notre mère, notre grand-mère, notre grand-père est totalement négrophobe et dédaigneux vis-à-vis du monde noir, tout simplement parce que face à vous, ils font des sourires. Vous les connaissez depuis longtemps, donc vous leur faites confiance. Voilà le type de personnes que j'ai découvert. Il faut bien comprendre que cette catégorie d'afrodescendants, parce que ce n'est qu'une catégorie, cette catégorie de personnes nous cause beaucoup de problèmes. C'est un problème mental, psychologique, qui n'est pas étudié. On ne se sert pas du travail qui a déjà été fait là-dessus. On a tendance à être dans la musique et dans l'amusement. Quand je dis que c'est un travail qui a déjà été effectué, c'est pas nouveau ce que je dis. François Nain en a parlé, Aimé Césaire en a parlé, Aliko d'un côté, Stockley Carmichael, vous avez Marcus Garvey, vous avez Nkrumah, vous avez Thomas Sankara, etc., etc., etc. Il y a etc. de gens qui en ont parlé pendant des décennies. Le souci, c'est qu'en 2024, nous sommes occupés à danser, à manger, à rigoler, et on ne parle pas de ce problème au sein de nos familles. Nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont aussi parmi nos familles et nos amis, qui sont anti-race noire, dédaigneux, qui ne veulent pas que le monde noir avance. On doit redéfinir nos partenariats. Comme je l'ai dit au début de cet audio, nous devons définir le profil de ces personnes. Nous devons investiguer. On ne doit plus permettre que ces personnes se comportent ainsi. Ces personnes qui sont au sein de vos familles et parmi vos amis vous cassent sans même que vous vous rendiez compte, avec des petites paroles méchantes. Vous avez des afrodescendants, et j'ai déjà fait un audio là-dessus, vous avez des afrodescendants qui sortent avec des femmes noires alors qu'ils n'aiment pas les femmes noires. Ils leur disent des choses désobligeantes. Pour une noire, t'es belle. Pour une noire, tu es belle. Les femmes blanches, c'est mieux. Vous avez des femmes noires qui disent à des hommes noirs, la prochaine fois, je prendrai avec un blanc, j'irai avec un blanc parce que c'est mieux. Voilà les propos que tiennent par dizaines, centaines de milliers des afrodescendants dans toutes sortes de situations. Dans toutes sortes de situations. Ce sont des petites paroles méchantes, négrophobes, dédaigneuses. Ces gens sont dans vos familles, vous êtes peut-être mariés ou en couple avec ce type de personnes. Les femmes noires subissent un gros mépris de la part d'un certain type d'hommes noirs à la mentalité d'esclaves qui les dénigre. Beaucoup de femmes noires, la mentalité d'esclaves, dénigre l'homme noir. Et ce n'est pas une question de... Elles ne font pas ça par réaction, non, elles sont négrophobes, dédaigneuses à la base, mais elles se cachent. C'est-à-dire que quand vous rencontrez ces personnes, l'image qu'elles vous donnent, l'image que vous en avez, c'est, ça a l'air d'être des personnes assez équilibrées. Quand vous les pratiquez, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Malheureusement, beaucoup d'entre nous vont jusqu'au mariage, font un foyer avec ce type de personnes. Elles se rendent compte un peu trop tard qu'elles sont avec des gens complètement anti-race noire. On doit redéfinir avec qui on s'associe. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? C'est quoi un peuple qui se respecte? On doit étudier nos psychologies, on doit regarder nos émotions, comment on fonctionne, et on doit régler les problèmes. Régler les problèmes, c'est déjà en parler. Parler de ce problème de négrophobie, de dédain de sa race, d'une catégorie de nos semblables. Parlez de ce problème à l'intérieur de votre groupe d'amis, parmi vos familles. Parlez de ce problème. Parlez. C'est important. Parlez-en à vos enfants. Mettez-les en garde. Mettez-les en garde contre ces problèmes, contre ces mentalités. On doit étudier nos psychologies, on doit régler, on doit trouver
des thérapies? Est-ce que ce serait des méthodes traditionnelles mélangées avec des méthodes modernes? Parlez-en, parlez-en. Contactez des gens de votre famille ou parmi vos amis qui sont réceptifs à ce type de discours. N'en parlez pas directement à tous les membres de votre famille ou tous les membres parmi vos amis. Non. Approchez ceux qui sont réceptifs déjà et parlez-en. N'hésitez pas à monter un blog, faire des vidéos, faire des audios comme je fais. On doit en parler en masse. Faut que ça devienne un sujet important. Alors je ne dis pas que la France-Afrique c'est pas important, je ne dis pas que l'esclavage c'est pas important et qu'il ne faut pas régler ces problèmes. Je ne dis pas que les réparations pour le monde noir ne sont pas importantes. Il faut les régler, il faut en parler. Mais en parallèle, une partie des afrodescendants, des masses populaires, on doit se pencher sur notre psychologie, même si on n'est pas psychologue. Par contre, on peut contacter des professionnels de nos pays, les psychologues de nos communautés, de nos pays, et en parler. Nous devons nous attarder sur notre psychologie. Une catégorie de nos semblables sont destructeurs. Ils sont parmi nous, au sein de nos familles, au sein de nos amis. Ils sont parmi nos collègues. On parle avec eux tous les jours. On ne se rend pas compte de la situation, mais on doit en parler. Est-ce que vous comprenez? On ne doit plus être muet. Ça, c'est la santé mentale de nos enfants et notre santé mentale qui est en jeu. On doit prendre ce sujet extrêmement au sérieux, mes amis. Des afrodescendants sont destructeurs, nous agressent au sein de nos familles. Ce sont eux qui cassent votre confiance en vous avec des paroles désobligeantes, des paroles racistes. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Ne laissez pas passer des paroles racistes. Si vous avez un neveu ou une nièce qui dit qu'il préfère les filles métisses, pointez du doigt ses propos et demandez-lui, mais pourquoi les filles métisses? Pourquoi une fille noire bleue? Pourquoi elle ne te plaît pas? Mettez en avant, soulevez ces problèmes. Si vous avez une nièce qui vous dit qu'elle veut des enfants métissés, questionnez ses propos. Questionnez, si vous avez quelqu'un de plus âgé ou plus jeune qui parle comme ça dans votre entourage, questionnez ses propos. Ne laissez pas passer ces problèmes. Ce sont des problèmes psychologiques. Alors pour ceux qui sont accrochés à l'esclavage, oui, je suis d'accord avec vous. C'est bien sûr l'esclavage pour quelque chose, la colonisation, etc. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas régler le problème. On ne doit pas laisser ça aux prochaines générations. On ne doit pas leur laisser ce problème. C'est un problème mental et nous devons en parler, nous devons le régler. Ça, c'est un problème intracommunautaire. On n'a pas le choix parce qu'on va vers 2025. On est en 2024, on va vers 2025, 2026, 2027. Ça va être des années difficiles économiquement, politiquement parlant, on le sait. Il faut que notre communauté soit armée. Et c'est déjà psychologique. Si psychologiquement on n'est pas armé, on n'ira pas très loin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Africains, Africaines, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, la situation est catastrophique. Nous avons une catégorie de nos semblables qui nous emmène vers le bas. Ils ont une maladie mentale. Il faut qu'on se penche sur eux. Il n'est pas question de se battre avec eux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'il y a une maladie mentale au sein de nos communautés, de nos sociétés africaines, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Et on doit se tourner vers les solutions pour régler ce problème, pour atténuer autant que possible ce problème. Parlez-en. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.